Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance quotidienne, enfin les guidances du week-end là, hein, pour le coup. Week-end du 9 et 10 juillet les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très bonnes vacances, que vous allez passer de très bonnes vacances. Ça y est, c'est officiellement les grandes vacances scolaires, hein. Donc, moi j'ai récupéré mes filles en furie hier. Très heureuse que ce soit enfin les vacances. Donc, elle ne pense qu'à vouloir se coucher tard, manger des glaces et aller à la piscine. Bon, bon, moi je suis une autiste. Hein. Moi je suis une femme du mois d'août. Hein. On est une famille du mois d'août, donc on est encore un moment ensemble. Allez, donc je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, elle concerne tous les signes astrologiques confondus, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous, détendez-vous et puis accueillez tous ces messages, voilà, vous avez votre libre arbitre et votre discernement. Et puis s'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, eh bien peut-être qu'il y en aura demain ou d'une autre manière. Let's go les amis avec les messages de ton âme. Je suis un peu en retard aujourd'hui, j'ai une urgence dentaire avec les filles, mais tout va bien, je vous rassure. Donc vous allez avoir cette guidance pour 18 h, si tout se passe bien. Allez, on y va. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Bon, il y a une situation ou une relation qui vous demande de lâcher prise, de faire confiance en la vie. Hein. La vie, elle sait ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, ce qui est équilibré. Donc, ayez confiance, ayez foi en la vie, en votre destin, en votre bonne étoile. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Vous ne pouvez pas contrôler l'issue d'une relation ou d'une situation. Parfois, il faut juste faire confiance, y croire et être dans la confiance de quelque chose de plus grand que vous. Hein. Ok ? Et ben voilà, faire confiance en la vie en dos de deck. Hein. Toi, repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Bien sûr, bien sûr. Repensez à vos expériences avec beaucoup de sagesse et de maturité. Accueillez les enseignements que ces expériences vous ont apportés ou vous apportent. Et voyez comme elles vous ont rendu plus fort, plus courageux, plus persévérant, plus aimant envers vous-même. Hein. D'accord ? Donc soyez gentil avec vous-même, soyez bienveillant, aimez-vous. Regardez votre beauté, la beauté de votre âme, regardez la beauté du parcours, du cheminement hein, que vous avez traversé. Et acceptez aussi de recevoir de l'aide des autres. Hein. Quand une main vous est tendue, acceptez-la. Cette aide, ce soutien qui va vous aider à lâcher prise, à voir les choses autrement, à comprendre les choses autrement aussi. Super, on y va avec la féminité sacrée. Allez, c'est parti avec la féminité sacrée. Donc, on lâche prise. Peut-être qu'on en a marre aussi, hein, de toujours être dans un certain stress, une frustration, une colère. Et là, on décide de lâcher prise et de laisser faire les choses, d'avoir confiance en la vie. Et c'est super. C'est super, ça fait du bien. Ouais, ça nous fait du bien. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Savourez la vie, les amis. Prenez du bon temps. Hein, et puis ces vacances-là sont faites aussi pour prendre du bon temps. Et si vous partez pas, eh bien, essayez de créer cette ambiance de vacances, d'accord ? Il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit d'aller dans un parc, dans une base de loisirs, d'aller à la piscine, d'être dans un mood comme ça, d'être dans une espèce d'atmosphère un peu détente, où on prend le temps de vivre, où on ralentit et on reçoit la chaleur du soleil comme ça, vous voyez ? Donc renouer avec les choses simples de la vie aussi, hein, d'accord ? Juste s'asseoir sur un banc, contempler l'eau de la mer, contempler le ciel, les paysages, ça fait déjà énormément de bien.
d'accord? Puis l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque la magie, donc voilà, il y a quelque chose qui essaye de s'exprimer et qui est plus fort que vous, qui est plus beau que ce que vous n'avez jamais pu voir, hein. Plus doux, plus généreux, plus innocent, plus spontané. Laissez faire la magie. Soyez spontané. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Soyez léger comme ça, soyez malin, malicieux, pas malin mais plutôt malicieux comme un enfant. Vous voyez comment les enfants s'amusent. Allez faire de la piscine, allez faites des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire aussi. Allez dans un parc d'attractions, éclatez-vous comme un gosse, quoi. D'accord? Voilà, laissez la magie faire. Il y a une fleur de vie. Il y a une fleur de vie là qui s'épanouit, qui s'ouvre. Il y a un truc qui se transforme en vous et qu'il faut laisser grandir, qu'il faut laisser s'épanouir comme ça. D'accord? Il faut laisser ce truc prendre sa place et puis ne pas en avoir peur. D'accord? Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Il n'y a pas d'âge pour faire des manèges. Vous voyez un petit peu, c'est l'idée comme ça. Enfin, je vous donne... Vous avez compris, hein, je vous donne des exemples comme ça, mais il n'y a pas d'âge. Hein. Amusez-vous, éclatez-vous, prenez du bon temps, soyez léger, riez, flirtez comme ça. Ok, on y va avec Histoire de sorcière. On y va avec Histoire de sorcière pour la coupe de ce week-end. J'espère que vous avez pu aller voir vos guidances astrologiques du mois de juillet, les amis. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, pour des libérations karmiques liées au transgénérationnel. Enfin voilà. N'hésitez pas à visiter mon site et puis appelez-moi, envoyez-moi un texto. Je réponds avec plaisir. Ok. Page de bâton, roi de pentacle. Ça commence bien. Bon. Plusieurs cas de figure, bien évidemment, ça serait trop facile, sinon. Alors, le page de bâton. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ignorent, qui étouffent leurs désirs comme ça. Vous ne savez peut-être pas quoi faire de votre vie, vous ne savez pas comment donner un sens à votre vie, et vous avez du mal à commencer un projet, à vous projeter, vous avez du mal à entamer une relation. Vous vous retenez. Vous vous retenez de faire quelque chose. Donc vous ignorez vos désirs, vous étouffez aussi peut-être votre petite voix. Et c'est peut-être dû à une personne comme ça dans votre entourage qui détient les finances, qui a cette espèce d'autorité, qui en impose comme ça au niveau financier. Et donc forcément, oui, on est quand même un peu limité financièrement. Donc on n'ose pas, on se retient de partir dans une nouvelle aventure, de prendre un nouveau chemin parce que financièrement, c'est peut-être pas stable. D'accord? Ou en tout cas, il y a des difficultés comme ça dans la gestion des finances. Pour d'autres, il est clairement question d'une attente. Vous êtes en attente d'une réponse, d'une décision d'une banque ou de quelqu'un qui doit vous prêter de l'argent comme ça, qui doit vous financer pour justement démarrer démarrer un nouveau projet, créer une entreprise, démarrer une nouvelle aventure. En tout cas, sachez qu'il y a une décision qui arrive, juste, équilibrée, authentique, qui va vous permettre un nouveau départ, qui va vous permettre de vous lancer, de vous jeter à l'eau comme ça. Là, vous voyez, j'ai quand même la justice. Non, j'ai quand même la justice et j'ai quand même le mât. Donc, c'est très beau. C'est très, très beau. Pour moi, vous allez clairement trancher pour vivre ce que vous avez à vivre. Vous allez prendre vos responsabilités. Et vous allez bien peser le pour et le contre comme ça. Les bienfaits et les méfaits d'une situation ou d'une relation. Et vous allez peut-être même réparer certaines choses pour avancer. Ouais. Et vraiment, on va vers une nouvelle aventure. Et c'est peut-être une décision financière importante qui va vous y aider en tout cas.
on y va, on va voir. On va voir tout ça avec votre état d'esprit, pardon. Votre état d'esprit. L'ermite, on a des cartes majeures, hein, quand même. Hein. Ok. L'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit, les amis? Il nous dit que vous êtes peut-être dans une certaine solitude pour certaines d'entre vous. Vous vous sentez isolé. Voilà, vous n'avez peut-être pas cœur à la fête, vous voyez peu de monde, mais vous êtes comme ça retiré du monde et vous êtes bien dans votre solitude ou pas. Pour d'autres, il est question comme ça, justement, de vous chercher, de vous questionner. Vous allez peut-être vous retirer du monde, ou alors vous êtes retiré du monde justement pour vous comprendre, pour commencer un travail de développement personnel avec un thérapeute. En tout cas, il est question comme ça de se questionner vraiment et sincèrement, de manière assez authentique, sur le fait de vivre dans un inconfort, de ne pas profiter des bonnes choses de la vie, de ne pas en avoir assez, de ne pas vouloir s'accomplir, de ne pas vouloir déconstruire l'obsolète et reconstruire sur de nouvelles bases. Ouais, il y a quelque chose comme ça où vous maintenez à tout prix un déni ou un désir, vous vous retenez de vous accomplir. Bon, alors ça peut être spirituellement bien sûr ou matériellement. Allez, on continue avec vos blocages, vos difficultés, vos challenges. La lune, bon, j'ai 2 cartes majeures les amis, la lune. La lune. Bon, la lune, elle vient nous dire que vous avez du mal à traverser certaines épreuves. Vous avez tellement peur d'exprimer vos désirs, d'afficher vos envies, d'annoncer, d'exprimer votre passion que vous vivez retiré du monde, que vous vous sentez mal en fait. Vous cachez vos peurs, vous évitez le danger et vous refusez aussi de vous écouter. Vous refusez d'écouter votre intuition, vos ressentis, vous refusez de mettre le doigt comme ça hein, sur vos angoisses, de les regarder en face. Mais c'est derrière ces angoisses et ces peurs que vos souhaits vont être réalisés. Hein, derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. C'est en affrontant votre ego, en affrontant une personne qui a une autorité sur vous, que vous irez vers une forte guérison, que vous irez vers la réalisation de vos souhaits. Donc qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Si vous attendiez un signe, le voici. Bon, on y va avec vos ressources, vos forces ce week-end. En tout cas, il y a des angoisses, des peurs qui vous isolent, qui vous isolent du monde et qui vous empêchent de vivre vos rêves. Waouh! 3 cartes majeures. Oh, ouais, vous allez vers une forte guérison. Hein. Bon, vous allez y arriver. C'est une superbe nouvelle, ça. Hein. C'est une superbe nouvelle. Vous allez, pour moi, affronter vos peurs. Hein. Pas tout seul, avec l'aide d'un maître spirituel, d'un guide, d'un thérapeute, d'un psychanalyste, d'un psychothérapeute. Mais en tout cas, vous y allez. Cette période d'isolement que vous allez prendre pendant ces vacances, pendant ce week-end, elle est importante pour faire face à vos côtés sombres, à vos ombres, à vos angoisses, à vos cauchemars, à vos peurs, et enfin aller vers une forte guérison, vers la réalisation de vos souhaits, vers le fait d'être enfin à sa place. Donc vous allez devoir peut-être vous mettre à nu, hein, de vous montrer enfin dans votre naturel, avec vos défauts, avec votre vulnérabilité, pour aller vers une belle guérison.
L'étoile, c'est la réalisation, c'est se réaliser. Mais se réaliser de manière authentique, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment se mettre à nu. C'est magnifique, c'est vraiment très 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 beau. Hein. C'est ma carte préférée, l'étoile. Je sais, j'arrête pas de vous le dire, mais cette carte, vraiment, elle parle de renouveau, d'espoir et enfin de clarté sur ce qui se passe, en fait. Hein. Et là, vous allez vraiment comprendre pourquoi vous agissez de cette certaine manière. Et il y a des idées qui vont émerger. Il y a une étincelle, il y a une motivation qui arrive. Il y a la création de quelque chose, là. Vous allez suivre votre passion après ça. On y va pour le résultat. L'issue de ce jour. 10 de bâton. Fin de cycle. Fin de cycle. Quatrième carte majeure, j'aurais crié. Vous avez l'habitude de me voir de m'entendre dans ma folie. C'est des prêches. Je fais des prêches, hein. C'est pas des guidances, c'est des prêches. Alors, 7 de pentacle, 9 de coupe et roi d'épée. Il y a peut-être une question administrative, juridique qui va arriver, hein. Qui va arriver, mais voilà, ça va tourner en votre faveur. La roue du destin va tourner en votre faveur. D'accord ? Il y a des souhaits qui sont réalisés. Donc, fin de cycle, 10 de bâton, quelque chose de très lourd. On en avait plein le dos, on était oppressé, on avait trop de choses à supporter, ou alors on a trop de choses à supporter. Ça y est, là on fait le point, on fait le bilan, on en a marre, ça suffit. Et avec beaucoup de patience, on va remettre les choses au clair, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, et on va patienter, on va patienter. Il y a peut-être, je vous ai dit, je l'ai senti, il y a peut-être comme ça une décision de justice que vous attendez. Sur laquelle vous comptez, hein, au niveau des finances, ou peut-être sur la garde d'un enfant. Hein, il est peut-être aussi question d'argent, de pension alimentaire au sujet de garde d'enfants. Comme ça, en tout cas, on vous parle de réalisation de souhaits. Hein, il y a vraiment fait un vœu, avec le 9 de coupe, on fait un vœu, on réalise ses souhaits. Vous allez revenir à de la sérénité et un accomplissement personnel. Vous allez être même comblé, récompensé. Et le roi d'épée, eh bien, c'est une personne de loi qui va vous accompagner. C'est quelqu'un qui remet les choses comme ça, qui ordonne, qui en impose et qui va vous aider, hein, à demander ou à avoir ce que vous réclamez. Ok, on y va pour l'émotionnel, le sentimental et 77, les amis d'Alias Kay, qu'on aime tous, hein, qu'on adore et qu'on salue. Grande dame, Alias Kay. On y va pour la coupe de ce week-end, le cadeau. Un cadeau déguisé, hein. Un cadeau déguisé. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces deux cartes en même temps. Un cadeau déguisé. Un cadeau déguisé, une opportunité déguisée. Vous voyez pas encore le cadeau de la vie que ça peut être, mais ça vous questionne. Ça vous fait douter. Est-ce vraiment un cadeau ? Vous allez vous poser cette question. Il y a une opportunité, une nouvelle relation. C'est trop beau pour être vrai. Et vous doutez, vous êtes confus. Mais en tout cas, on vous dit, écoutez votre intuition. Ayez cette sagesse de suivre vos ressentis. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. On y va pour le tirage en 10. Nous avons la nouvelle voie, l'opportunité, la chance... Et les déplacements, les projets. Il y a une nouvelle voie qui se dessine pour vous. C'est une chance très lumineuse qui vous fera gagner comme ça en harmonie. Faut prendre de la hauteur sur ça et vraiment revenir à l'intérieur de vous. Écoutez vos ressentis, hein, vos sentiments, votre sensibilité. Écoutez-vous, hein, pour revenir à un équilibre. En tout cas, il y a une opportunité de se déplacer comme ça et qui vous emmène vers un nouveau chemin. Alors un voyage, un déplacement ou un projet. D'accord ? On va aller voir la deuxième ligne. La plus importante, on va aller découvrir la carte centrale, une invitation à faire une pause, à faire un break. Oui, grâce à un voyage, mais oui, c'est la période. C'est la période, oui. Peut-être que ce voyage que vous allez faire, hein, ce temps de pause que vous allez prendre, va enfin vous décider à saisir une opportunité, hein, à faire autre chose, hein. Autrement aussi. En tout cas, il y a une invitation à lâcher prise là, à penser à vos vacances et à attendre de revenir de vos vacances
pour décider, de patienter. Et puis pour d'autres, si vous attendiez une décision de justice, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Donc cessez de vous tourmenter. Les résultats arriveront. D'accord? Vous pouvez pas bousculer les choses parfois. Sortir du silence pour une réconciliation. Pour certaines d'entre vous, il est temps de sortir de vos questionnements, du silence pour vous réconcilier. Alors vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec les autres en tout cas. Il est question de tourner le dos au passé grâce à du soutien qu'on a autour de nous, hein, pour faire le point à l'intérieur de nous aussi. Et s'écouter, écouter la vie, écouter les synchronicités, écouter ses guides aussi, hein, pour les plus spirituels d'entre vous. Hein. Ok, et bien la conclusion avec l'oracle des 10 secrets de Mathilda. Bye Mathilda. Alors nous avons, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Oui, c'est ça. Le programme ce week-end, c'est on se détend, on est léger, on fête les vacances scolaires, on s'amuse, on sort, on rit, on est léger et on est joyeux. Vibre avec le moment présent. Voilà, on est toujours dans ça. Dites non aux autres. Oui, dites non aux personnes qui ne vibrent pas avec vous. Dites non aux personnes qui sont dans des énergies toxiques, malsaines, hypocrites, médisantes, dans le jugement, dans la critique. Dites non à ces personnes-là et priorisez-vous. Bien sûr, dire non aussi aux autres, ça ne veut pas dire non plus faire écarter tout le monde de sa vie. C'est juste prendre un temps pour soi. D'accord? Manipulation, fatalité et revient à la source. Oui, ne vous faites pas manipuler par votre ego. D'accord? Ne vous faites pas manipuler par vos peurs. Ayez la foi que ça s'arrange, que ça se règle. Bien sûr, hein, rien n'est une fatalité. D'accord? Revenez à l'instant présent, revenez à la source, c'est revenir à soi. Ne vous laissez pas manipuler par votre ego qui va vous chercher tout le temps des histoires à créer, à ruminer et à avoir toujours le négatif au lieu de se concentrer sur le positif et sur ce qui marche. D'accord? Donc voilà, sortez des jeux d'ego. Hein. Quand on dit non aux autres, on sort aussi de la manipulation des autres, mais des jeux d'ego des autres. Il y a aucune fatalité. Pourvu que vous exprimiez vos besoins, que vous arrêtiez de vous retenir, de faire quelque chose, pourvu que vous arrêtiez d'ignorer vos désirs d'être seul un moment, ou de voyager, ou de vous occuper de vous, voilà, d'être léger comme ça. Ok? Donc revenez au centre de vous, repositionnez-vous au niveau de vos besoins, de vos désirs, et puis pensez à vous, hein. Vous êtes votre priorité une nouvelle fois, d'accord? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider dans leur quotidien. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Et puis ça encourage mon travail, hein. Merci mille fois, on a dépassé le cap des 4500. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre confiance, votre soutien. Et puis, allez voir mes autres guidances du mois de juillet, du mois de juin. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires. Allez voir les guidances intemporelles, les guidances à choix, les guidances astro-coaching. Et puis visitez mon site internet, hein, www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des guidances personnelles, pour des libérations karmiques, énergétiques. Pour des soins énergétiques aussi, hein, liés au blocage lié à l'argent, liés à vos blocages sentimentaux. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Voilà les amis, prenez. Passez un très bon week-end. Premier week-end des vacances scolaires, amusez-vous, soyez légers. Et puis voilà, savourez la vie, quoi. Savourez la vie, éclatez-vous, reconnectez-vous avec votre joie et vivez l'instant présent. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bye bye, à demain.